Accessibilité universelle du métro de Montréal, proposé par Mme Harel et appuyé par Mme Fournier. Alors, je reconnais Mme la chef de position officielle. Alors, Monsieur le Président, le plan de transport adopté à l'unanimité, ici même dans ce Conseil en 2008, prévoit d'implanter progressivement l'accessibilité universelle dans le réseau de métro. Alors, je lis à la page 75 ce que la Ville s'est engagée à faire en matière d'accessibilité. Cette mesure vise à rendre progressivement accessible, notamment par l'installation d'ascenseurs, le réseau de métro aux personnes en fauteuil roulant et à mobilité réduite, ainsi qu'à d'autres clientèles spécifiques. On pense bien évidemment aux personnes âgées qui se déplacent avec des marchettes ou aux familles qui ont en fait à pousser des poussettes. Le plan de transport continue d'ici 20 ans. Ça, c'est un des engagements. D'ici 20 ans, au rythme de 3 stations par année, la Société de transport de Montréal compte doter l'ensemble de son réseau de métro du niveau d'accessibilité qu'on retrouve dans les 3 nouvelles stations de la ligne orange, la ligne 2 à Laval. Alors, c'est donc dire qu'il y a maintenant 2 ans et 2 mois, la Ville de Montréal jugeait réaliste et raisonnable de prendre l'engagement qu'on retrouve dans le plan de transport, a soumis cet engagement au vote du Conseil qui l'a appuyé à l'unanimité, de façon à ce qu'au rythme de 3 stations par année, il y ait un calendrier qui nous amène raisonnablement, si on peut penser que c'est raisonnable, mais en fait, qui nous amène à 2 décennies, dans 20 ans, à avoir doté l'ensemble du réseau de métro d'une accessibilité qui nous a toujours semblé prioritaire. Moi, j'ai eu l'occasion, comme certains de mes collègues, de vivre une expérience qui va, pour moi, en tout cas, rester indélébile. Je pense que plusieurs de mes collègues l'ont vécu également. Celle à laquelle nous avait invité le mouvement RAPLIC, en fait, qui est un regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Et ce mouvement nous a invités, je pense, c'est fin du mois d'août dernier, ou début septembre, en fait, à nous déplacer nous-mêmes en chaise roulante pour tester l'accessibilité des commerces et des rues de Montréal. Et ce fut une expérience extrêmement enrichissante. Et moi, j'invite tous les collègues à qui cela pourrait être proposé, puisque à chaque année, le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec a l'intention de mener cette expérience. Déjà, ça s'est fait dans les quartiers du plateau Mont-Royal, sur la rue Mont-Royal. Ça s'est fait dans le quartier Rosemont. Ça devrait se faire l'an prochain également dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Et j'imagine, et on peut le souhaiter, que tous les élus membres de ce conseil aient justement l'occasion de se déplacer eux-mêmes en chaise roulante pour tester l'accessibilité des équipements municipaux, mais aussi des services, des commerces, tester l'accessibilité des rues montréalaises. Je sais que notre collègue maire de l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie, qui, comme vous savez, a subi une assez grande difficulté, là, il doit se déplacer pour quelques semaines encore avec des béquilles, pourra peut-être nous relater ce que fut ce qu'est toujours cette épreuve. Alors, cette motion sur l'accessibilité universelle du métro, tout simplement demande à la Ville de Montréal de respecter son engagement. Vous savez, si on prend des engagements puis qu'ils restent sur papier, on perd complètement la confiance de la population. Et il s'installe un cynisme parce que ça donne quoi? Ils vont même plus nous écouter parce qu'ils vont même plus, dans le fond, croire utile
de nous entendre, étant donné que ce qu'on dit, ça n'a pas de conséquences. Et c'est ça, finalement, le danger de ce que M. Bergeron, a raison, appelait il y a un an le discours, l'industrie du discours. Il y a une industrie du discours qui s'est développée, et notamment, sur la question du développement durable, mais entre autres également, une industrie du discours autour de la question de l'accessibilité. Et s'il n'y a pas de conséquences au fait de prendre des engagements, de les publier, et à chaque année, d'en faire l'objet, pas à chaque année, je pense que c'est à tous les 3 ans, du moins d'en faire l'objet d'un examen en commission municipale, en recevant en audience, en fait, les citoyens et les organismes qui veulent se prononcer, en fait, sur l'état d'avancement des équipements qui leur ont été promis. Alors, s'il n'y a pas de conséquences, à ce moment-là, c'est comme si ce qu'on faisait perdait son sens. Ça discrédite finalement les engagements que l'on prend ici. C'est finalement pour ne pas les tenir. Et on peut toujours penser qu'il arrive parfois que les défis, disons, économiques mondiaux ou autres défis peuvent, en cours de décennies, faire changer les trajectoires des engagements. Mais là, c'était il y a 2 ans. Mais je ne peux pas croire qu'il y a 2 ans, en 2008, l'administration de la Société de transport de Montréal puis l'administration municipale de 2008, qui est la même que celle qui administre la ville maintenant, ne pouvait pas prévoir que ce qu'elle s'engageait à faire n'était pas possible. Les arguments qu'on voudrait aujourd'hui nous livrer, sans doute M. Rothschild, peut-être le maire lui-même, se lèvera pour nous dire que ce n'est pas réaliste. Mais pourquoi à ce moment-là, il y a 2 ans, en 2008, ça l'était? Parce que, dans le fond, ça doit devenir une priorité. Il faut que ça devienne une priorité. Et d'autant que cette demande d'accessibilité universelle, elle est portée surtout et peut-être prioritairement, jusqu'à maintenant du moins, par des personnes qui sont à mobilité réduite, mais elle rejoint aussi beaucoup la réalité du vieillissement de la population. Je sais d'ailleurs que la table de concertation des aînés de Montréal et la Fédération de l'âge d'or se sont présentés, je pense, devant la commission municipale au moment du bilan du plan de transport pour faire valoir combien il va être nécessaire et de plus en plus nécessaire dans une ville comme Montréal d'assurer l'accessibilité. Qu'on ne me dise pas, oui, mais ça va se faire avec les autobus. Oui, mais on sait très bien que 6 mois par année, avec notre hiver et nos trottoirs qui ne sont pas toujours déneigés, les difficultés d'accessibilité aux rampes que ça va présenter, on sait très bien que pour un déplacement sécuritaire, si ça vaut pour des gens qui n'ont aucun problème de mobilité, le métro, bien, ça vaut aussi, et encore plus, pour les personnes qui sont à mobilité réduite. Alors, on a décidé d'investir dans un réseau souterrain et on continue de vouloir investir dans un réseau souterrain. Et la communauté métropolitaine de Montréal, à l'unanimité, a même choisi, il y a 2 semaines de cela, de faire une priorité, ces investissements dans un réseau souterrain. Il faut le rendre accessible, il faut que ce soit une priorité. Mais je ne dis pas dans les années qui viennent, mais au moins, respectons l'engagement. La motion, en fait, ce qu'elle rappelle, c'est que le budget de 2011 ne prévoit la mise en accessibilité d'aucune station, que le programme triennal d'immobilisation de la STM prévoit la mise en accessibilité d'une seule station sur une période de 3 ans, alors que le plan de transport disait 3 par année. Là, c'est 1 aux 3 ans. Qu'à ce rythme, le métro sera entièrement accessible en 2194. Alors, on voit bien que ça ne se tient pas. Attendu que le plan de transport 2008 prévoit pourtant rendre universellement accessible 3 stations de métro par année au cours des 20